Que chacun de nous en sortant d'ici ait une idée très claire. Amen. Donc, l'apôtre Paul ici, même en parlant de femmes, il faut que vous sachiez que à l'époque de la Grèce antique, lorsque l'on parlait de femmes, en fait on voulait désigner l'épouse. Tout simplement, épouse ça veut dire femme de quelqu'un. Donc, on disait femme, mais on s'adressait à madame est telle, l'épouse de quelqu'un. Et donc, à ce moment-là, dans ce contexte-là, il n'y avait pas d'autre mot pour dire ça, donc on disait femme. Mais ce qui est dommage, c'est que ces écritures ont été mal interprétées et ont fait de telle sorte que les femmes ont été amenées à ne pas avoir le droit de servir, de parler, d'apporter la parole ou de faire ce que les hommes faisaient. Amen. Et donc, dans d'autres religions, on ne peut pas dire dans d'autres horizons, il y a des gens qui ont prêché et interdit aux femmes de pouvoir s'exprimer. Alors que la Bible ne se contredit pas. Pourquoi? Le ministère, ici, on nous a dit que c'est une charge, c'est une responsabilité, c'est un emploi qu'on exerce. Hier, on nous l'a dit par le pasteur Gisèle. Et donc, moi je dis aujourd'hui, le service, c'est l'appel de Dieu. Si vous voulez, le ministère, c'est le service, c'est l'appel de Dieu. Donc, pour ceux qui écrivent, je veux vous expliquer pourquoi je me dis, le ministère, c'est le service, c'est l'appel de Dieu au service. Donc, le Seigneur nous appelle au service. Et ça peut se faire, le ministère, dans l'église ou hors de l'église. Le ministère peut s'exercer dans l'église ou hors de l'église. Il n'est pas dit que tu es condamné, obligé de servir ce monde dans l'église. Non, parce que sinon, la grande moisson de Dieu ne te concerne pas. Quand la Bible dit « allez », ça veut dire qu'entre-temps, vous avez reçu, vous avez été enseigné, vous avez été encadré, maintenant vous sortez pour aller également attirer d'autres personnes à Christ. Amen. Donc le ministère peut s'exercer dans l'église, mais aussi hors de l'église. Voilà pourquoi, dans le passage du psaume 68 qu'on nous a lu ici, en tout cas aujourd'hui on ne va pas beaucoup lire parce que vous avez lu des passages, on vous a même donné des passages pour aller lire à la maison. J'espère que nous avons eu le temps de le lire. Mais le passage de psaume 68, 12. Psaume 68, 12 dit ceci. Le Seigneur dit un mot et aussitôt les messagères d'une bonne nouvelle font une armée nombreuse. Dans ce passage, nous voyons bien que le Seigneur inclut les femmes, n'est-ce pas? Les messagères. Le Seigneur dit un mot et aussitôt les messagères d'une bonne nouvelle font une grande armée. Ça veut dire qu'à ce moment-là, le Seigneur, dans sa pensée originelle, dans sa pensée divine, n'exclut pas les femmes dans le ministère. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Il n'exclut pas ça. Il dit un mot. Et les femmes, les messagères. Donc ça veut dire déjà quand tu es messagère, c'est que tu es porteur d'un message, porteuse d'un message. Alléluia. Donc le Seigneur dit un mot. Le mot qu'il dit, c'est donc le message que tu reçois. C'est pour que nous ayons la conscience du fait que nous sommes inclus également dans sa vision d'aller et de faire de toutes les nations ses disciples. Donc le ministère nous concerne également, le service nous concerne également. Alléluia. Voilà pourquoi lors de l'annonce de la résurrection de Jésus, à qui l'annonce a été confiée? Lorsque Jésus est ressuscité, quelles sont les premières personnes qui ont reçu l'instruction d'aller? Pardon? Je ne vous entends pas? Bien. Le Seigneur aurait pu faire de telle sorte que ce ne soit pas elle. Il aurait pu avoir un autre scénario. Un ange aurait pu apparaître où se trouvaient les disciples et tout le monde pour dire « Bon, le Christ est ressuscité, vous allez le voir. » Mais le message de la résurrection est confié aux femmes. Et ça, on peut le lire. Moi, j'aime bien ça. Matthieu 28, 5 à 10.
et on va lire le verset 19. Donc, on lit d'abord Matthieu 28, 5 à 10, et on lit le verset 19 du même chapitre. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Quant à vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est pas ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où le Seigneur était couché et allez vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. » Elle s'éloignait rapidement du tombeau avec crainte, soulignez ça, et une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, s'agrippèrent à ses pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « N'ayez pas peur. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Verset 19. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est Christ lui-même qui confie cette mission aux femmes. Alléluia. Donc ça veut dire que femme, tu as reçu un mandat direct. J'ai envie de dire, sans intermédiaire. Hein? C'est un mandat direct, c'est lui-même. Ça veut dire que ça a été annoncé par l'ange, mais il vient encore apparaître aux femmes lui-même pour confirmer. C'est moi qui vous envoie. Allez dire que je suis ressuscité. Donc on se voit en Galilée. Amen. Femme, tu es précieuse aux yeux de Dieu. Tu as reçu un mandat. C'est-à-dire aller annoncer la bonne nouvelle. Mais malheureusement, là je reviens dans notre contexte, nous passons beaucoup plus de notre temps à faire autre chose que ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Les femmes passent beaucoup plus de temps dans les futilités de notre temps en tout cas, que d'être et d'apprécier la présence de Dieu. Et cela, je pense qu'il y a une seule cause, une seule raison. On n'est pas encore converti. Parce que la conversion fait de nous de nouvelles personnes. Et lorsqu'on est converti, on a la crainte de Dieu. J'ai aimé tout à l'heure, je vous ai demandé de souligner crainte. En tout cas, c'est dans la version que j'ai lue. Ici, c'est la version seconde 21. J'ai aimé, elle s'éloignait rapidement du tombeau avec crainte et une grande joie. Le signe qu'on est converti, c'est la crainte du Seigneur. On saura effectivement que tu es réellement chrétienne, née de nouveau, par la crainte que tu as du Seigneur et de ses serviteurs. Et quand je dis de ses serviteurs, ce n'est pas une crainte folle de... Non, c'est le respect aux autorités établies. Amen. C'est indéniable. Alors, nous avons vraiment du travail à faire. Nous devons revenir dans la pensée du Seigneur. Nous devons arrêter de nous exclure du service, de rester dans notre confort à croiser les bras en croyant que cela ne concerne que certaines personnes et pas d'autres. Nous sommes tous, je dis bien tous sans exception, jeunes, vieux, hommes, femmes, appelés à aller et faire de toutes les nations des disciples. Le Seigneur n'exclut pas les femmes. Pas du tout. Et donc le ministère de la femme au sein de l'Église se résolve en ce qu'elle est participante, elle est au service du Seigneur, elle l'aide à participer à l'avancement de l'autre, à la propagation de l'Évangile.
Il y a un passage qui dit, je vais chercher ça rapidement. Romains 8, 19. Rapidement, ça dit ceci. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. Romains 8, 19. Ce n'est pas à la création de nous donner, mais c'est à nous de donner à la création. Parce que la Bible dit, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc ça veut dire que nous avons déjà, depuis le fait que le Seigneur a créé dans Jean 1, 27, l'homme et la femme, reçu en nous le dépôt qu'il fallait pour pouvoir apporter au monde ce que nous voulions voir. Une autorité avait déjà été donnée et transmise du Seigneur parce qu'il nous a fait à son image. Alléluia. Donc, il ne s'agit pas ici, parce que les gens disent, oh, attends, la révélation des fils de l'homme, il ne faut pas il faut. Non, il ne s'agit pas de seulement se montrer. Il s'agit surtout de se faire entendre. Cette révélation, c'est dans la proclamation de la parole de Dieu. De ce que le Seigneur a mis en toi pour changer ton environnement. Il ne s'agit pas de nous montrer ton apparence, de nous montrer que tu... Non, il ne s'agit pas de l'aspect physique, de se présenter. Lui-même, le Seigneur, la Bible dit, il n'avait ni éclat, ni beauté. N'est-ce pas? Mais c'était le Fils. C'est pour vous dire que pour lui, ce n'est pas notre extérieur qui compte. C'est ce qui est en nous qui a beaucoup plus de valeur. Donc, le monde attend la révélation de cette femme que tu es, mais ne s'attend pas à te voir toi seulement. Le monde ne veut pas te voir paraître, le monde veut te voir être. Donc, tu dois être celle que Dieu veut que tu sois, cette messagère de bonnes nouvelles. C'est ça la pensée de Dieu pour vous les femmes, pour nous les femmes, épouses de Christ. Parce qu'il y a des hommes également au milieu de nous. Refusons de nous limiter à être seulement comptés, à être une statistique. Dans cette église, surtout hier, j'étais exaspérée quand le pasteur, j'essayais tantôt de dire, mais c'est vrai. Rien que d'ici, quand je regarde, nous sommes la majorité. Mais nous ne faisons absolument rien. Donc 0 fois 0 égale à 0. Tu es là, mais en réalité, tu n'es pas là. Parce que là où il y a une femme, on sent la différence, même dans nos maisons, n'est-ce pas? Un homme qui vit seul est différent d'un homme qui vit en couple. Parce qu'il y a des choses qu'il ne peut pas faire parce qu'il sait qu'il ne vit pas seul. Mais nous qui avons Christ en nous, nous nous efforçons à vivre comme des célibataires. On n'appartient à personne, on n'a de compte à rendre à personne. On fait ce qu'on veut. On limite tiki. On ne donne pas le choix à Dieu. Quel choc! Alors que dans la pensée de Dieu, nous sommes actrices, nous ne sommes pas spectatrices. Et la Bible parle de messagère de bonnes nouvelles et pas de messager. Il aurait pu dire messager. On dit messagère, ça veut dire que nous les femmes, nous avons le cœur qu'il faut pour le ministère. Ce que nous femmes supportons, les hommes ont du mal à supporter. Est-ce que vous le savez? Hier, on vous a parlé ici de l'accouchement. Moi, je n'ai pas encore eu d'enfant, mais je travaille dans le secteur médical, je vois comment c'est difficile, ce que les femmes endurent à cette étape. Et quand elles ont l'enfant, effectivement, elles oublient tout. Elles programment même faire des jumeaux la prochaine fois. Tu es scandalisée. Ah, madame, c'est toi qui criais là. Nous avons c'est-à-dire, la façon dont le Seigneur nous a façonnés, il nous a donné des attitudes qui nous permettent de pouvoir supporter des choses qui ne sont pas supportables par les hommes. Donc à ce moment-là, il sait que dans une certaine dimension de ministère, il y a un niveau où les femmes peuvent attendre, mais pas les hommes. Et donc plusieurs, je vais donner seulement un exemple. Ce qu'une femme arrive à pardonner, un homme ne le pardonnera pas. Là où la femme va fermer les yeux, un homme ne fermera pas les yeux. Pourtant, à son tour, tu l'as fait 8600 fois. Mais le jour où tu fais la même chose, donc le nouveau l'accepte. Ou c'est toi ou c'est moi. N'est-ce pas? Mais c'est pas
a choisi d'être comme ça. C'est Dieu qui nous a fait comme ça. Et entre moi, j'aime bien dire, on est solide. Nous, les femmes, on est solides. Les charges que nous portons, nous, émotionnellement, sont carrément pas la taille de ce que les hommes peuvent porter. C'est la vérité. Je vous demande pardon parce que je sais qu'il y a des hommes au milieu de nous. Ne soyez pas frustrés par ça, mais comprenez la pensée. Pourquoi Dieu fait ça? On va le voir après, n'est-ce pas? Il est donc temps de sortir de l'ombre et de se révéler au monde comme une lumière éclatante. J'ai aimé que ce passage soit mis sur cette page. Parce que ça nous rappelle que nous sommes la lumière du monde. N'est-ce pas? Nous sommes la lumière, non? Si on éteint, est-ce qu'on va pouvoir se voir? Plusieurs fois, l'évêque nous a fait la démonstration de ce que c'est. Plusieurs fois, on nous a dit que les ténèbres, c'est l'absence de la lumière, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ah. Donc, en réalité, là où il y a la lumière, ce n'est même pas les ténèbres qui fuient, mais c'est la lumière qui chasse les ténèbres. Donc, si tu es une lumière en tant que femme, et que tu es censé te révéler au monde, je l'ai dit, je le répète, je vais marquer le point là. Ce n'est pas par ton apparence, ce n'est pas par la quantité de make-up que tu mets, pas par la quantité de paroles qui sortent lorsqu'on te provoque, pas par la quantité des mensonges que tu aimes raconter sur les gens, mais c'est par la parole que tu es censé aller prêcher autour de toi. C'est par la charge, le ministère que le Seigneur t'a confié à toi, femme, d'aller annoncer aux hommes qu'il est ressuscité. Amen. C'est ça. C'est pas pour aller faire le chocolat. C'est pas pour aller... non. Parce que nombreuses femmes... On va continuer. Ne nous intéressons pas seulement à être vus, je l'ai dit, mais à être entendus. Parce qu'en réalité, il y a un proverbe qui dit même la plus belle femme du monde ne donne que ce qu'elle a. Mais vous pensez que ce qu'elle a, c'est quoi? C'est que sa beauté, non? Mais la Bible dit, la beauté est vaine. Et la grâce, bon. Donc, s'il faut que tu te focalises sur ce que tu es à l'extérieur, vanité de vanité, tout est vanité. Alléluia. Donc, c'est ce qu'il y a en toi. C'est la valeur que Dieu te donne qui se trouve en toi que tu dois chérir. C'est ça. Amen. Donc, très chère maman, très chère femme, il faut que nous sachions que, lorsque nous donnons la vie, on nous a parlé de l'accouchement hier, et je vous dis qu'aujourd'hui, je suis en train de faire un condensé. C'est, au fait, si vous voulez, un sous-thème, c'est ce qu'il faut retenir du ministère de la femme au sein de l'Église. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que nous donnons la vie, n'est-ce pas? Christ est venu au monde par une femme. Moi, j'ai toujours dit, et je reste convaincue que s'il voulait faire autrement, il aurait fait apparaître Jésus dans un temple là-bas. Voilà le Messie que vous attendez et tout. Il n'était pas obligé de passer par une femme. Il est souverain. Mais s'il passe par une femme, c'est aussi pour régler un problème. Le problème qui s'est passé au niveau du Jardin d'Éden. Il fallait régler ce problème. Parce que la position de la femme à cette époque-là devenait de moins en moins confortable. Il vient donc te justifier en passant par une femme vierge. Ça veut dire qu'il vient au monde sans le concours d'un homme. Et il fallait vraiment Dieu pour aller apparaître à Joseph. Parce que toutes les explications que Marie allait donner, nulles et non avouées. Pour le balangani. Mais quand il fait ça, c'est pour que nous comprenions la place que nous occupions dans son cœur. Alléluia. La valeur que nous avons. Lorsqu'une femme a la crainte de Dieu, avant de dire ça, j'ai envie de dire quelque chose. Les messagères de bonnes nouvelles deviennent de plus en plus nombreuses.
14. Vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'une femme parle et s'adresse aux nations, parce qu'on est les portes des nations, ce qu'une femme va dire aura une portée différente de ce qu'un homme va dire. Remarquez-le, même dans la cité, c'est comme ça. Même si il s'agit d'un mensonge ou d'une histoire qu'elle a construite de toutes pièces, mais l'ampleur que ça va prendre ne sera forcément pas la même. C'est la vérité. N'est-ce pas? Voilà pourquoi la femme samaritaine, le même jour, a gagné plus de gens que les disciples l'avaient fait. Amen. Parce que lorsqu'il s'agit d'une femme, c'est toutes les nations qui sont concernées. Alléluia. Vous comprenez? Gloire à Dieu. Donc, lorsqu'une femme a la crainte de Dieu, et lorsqu'elle est révélée, elle sort de la superficialité. Aspect extérieur. Il ne faut pas donc chaque dimanche, toi tu dois venir avec une nouvelle tenue. Il ne faut pas sentir, ils vont voir. Tu travailles l'apparence, mais ton être intérieur, qu'en est-il? Qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que cela devient? Amen, amen, amen. Quel est ton apport en tant que femme? Et quand je dis femme, je ne parle pas de femme en tant que genre, mais esprit, l'esprit qui est en toi là. Où est ton apport? Lorsqu'une femme a la crainte de Dieu, je répète, elle sort de la superficialité. Et elle sort également des limites qui l'empêchaient de paraître au lieu d'être. Elle sort de ça. Parce que vous, ce que font les femmes là ne mettent jamais du temps. Elles vivent toujours. Oui, ça c'est ce que le monde dit. Mais en Christ, ce que les femmes font marche. Amen. Sortons donc de notre confort. Sortons donc de cette mentalité qui nous limite et nous réduit uniquement au mariage. Sortons de ça. Parce que plusieurs femmes ont pour finalité le mariage. Même quand elle a déjà été mariée 20 000 fois, elle s'attend toujours encore au mariage. Ce n'est pas la finalité que Dieu a pour nous, non. Parce qu'avec ou sans mariage, nous devons servir Dieu. C'est lui qui en est l'instituteur. C'est lui qui a institué le mariage. Donc avec ou sans, servons Dieu. Parce que, oui, tu es marié. Mais tu as un ministère également que tu dois faire aux côtés de ton mari, qui ne se limite pas à tes tâches ménagères. Amen. Amen. Celui d'être semblable, ça veut dire que dans tout ce qu'il y a à faire, dans tout ce qu'il y a à prévoir, dans tout ce qu'il y a à projeter, toi femme, tu dois intervenir. Donc ça veut dire que si déjà tu rates ça là-bas, quand tu viens à l'église, tu fais de l'ombre. Tu fais quoi? Ce n'est que la finalité de ce que l'on fait à la maison. Voilà pourquoi on dit souvent qu'on connaît mieux un pasteur par la qualité de sa vie de famille. Parce que si tu ne sais pas mettre le troupeau de ta maison, c'est pas ici, hein. Avec qualité là où on sort, là, ça ne sera pas possible. Amen. Et ces choses viennent avec la crainte de Dieu. Lorsqu'on est converti, lorsqu'on a la crainte de Dieu, et on est révélé par Dieu par ces choses, on sait que notre vie a un sens. Que nous avons été créés par Dieu, oui, pour être aides semblables, mais aussi, surtout, messagères de bonnes nouvelles. Messagères de bonnes nouvelles. Alléluia. Pourquoi donc la femme peut servir? Pourquoi la femme peut servir? Parce qu'après tout ce que je viens de dire, vous avez vu vous-même que dans la pensée de Dieu, nous pouvons servir. Nous pouvons avoir un ministère. Nous pouvons exercer. Et ce que l'apôtre Paul avait dit, c'était pour recadrer les choses, mettre de l'ordre là où il y avait le désordre. Mais ça ne se généralise pas. Parce que même lui, dans d'autres, on a lu ici, le premier jour avec le pasteur Dani, comment les femmes étaient investies dans l'œuvre.
On nous a parlé ici de Phébé, de Précis. On nous a cité les noms avec des passages références qui prouvent que dans cette affaire-là, il y avait aussi les femmes. Amen. Lui-même, Jésus, a servi aux côtés des femmes, n'est-ce pas? Son premier miracle a été causé par qui? Est-ce que c'était le temps? Il a dit, mon temps n'est pas encore arrivé. Que me veux-tu? Bon, ça veut dire que toi, femme, tu as un pouvoir d'influence. Amen. Et nous allons le voir. Pourquoi la femme peut servir? La réponse, parce qu'elle a été créée pour servir. Genèse 1, 27. Le Seigneur Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire, non, c'est pas ce que je veux. Alors Dieu crée les humains à son image. Genèse 1, 27, on commence d'abord par ça. Alors Dieu crée les humains à son image. Et ils sont vraiment à l'image de Dieu. Il les crée, hommes et femmes. Genèse 1, 27, on l'avait lu. Genèse 2, 18, on l'avait également lu. Le Seigneur Dieu se dit, pour l'homme, ce n'est pas bon d'être seul. Je vais lui faire une aide qui lui convienne parfaitement. Chez vous, c'est semblable, n'est-ce pas? Dans la version Parole de vie, on dit une aide qui lui convienne parfaitement. Ça ne sera pas trop, ça ne sera pas moins, ça sera dosé à sa juste valeur. Voilà pourquoi je dis souvent aux hommes, la femme, au fait, est une réponse à ton attitude. C'est ce que tu fais, c'est ce que tu es qui va te repousser. Mais lorsqu'une femme est dans le Seigneur à la crainte de Dieu, elle sait qu'au-delà de tout ce qu'elle reçoit, même si c'est peu, même si c'est beaucoup, elle reste dans sa position, elle fait son devoir comme Sarah. Elle est soumise et elle accompagne son mari. Amen. Faut tout le bénin. Amen. Faut tout le bénin. Que tu reçoives beaucoup ou pas beaucoup, quand tu as la crainte de Dieu, quand tu es converti, tu fais ton devoir avec amour et soumission. Amen. Et cela va te suivre même ici dans le temple, à l'église, dans la communauté. Le pasteur ne va pas avoir de maux de tête parce que tu es la même à la maison. Or, nous savons de double personnalité. Souvent, et la majorité des chrétiens sont bipolaires, pardonnez-moi, parce que vous êtes d'autres personnes à la maison et quand vous arrivez ici, on est dans le paraître. On n'est pas nous, on n'est pas vrai. Et les choses ne peuvent pas s'améliorer, être plus agréables, l'environnement même encore. Parce que ça forme la majorité, ce genre de personnes qui se comportent comme ça. Mais c'est quoi une aide? On a dit, l'aide c'est l'action d'apporter son soutien. L'action d'apporter son soutien. C'est un soutien qui peut être physique, qui peut être moral, qui peut être financier. Mais en tout cas, tu apportes ton soutien. Donc ici, au sein de l'église, toi femme, tu as un ministère d'aide, tu dois apporter ton soutien à l'œuvre. Tu ne sais pas prêcher, d'accord, on comprend. Tu ne sais pas parler, d'accord, on comprend. Moïse va comme obéir. Toi aussi tu es Moïsette, on comprend. Dieu va susciter des Aaron et des Aaron. Mais tu sais prier. On espère. Et si tu ne sais pas aussi prier, tu as tes mains. Tu peux donc aider physiquement à l'entretien du temple. Tu as tes finances. Tu peux aider avec l'avancement du chantier. Il y a toujours quelque chose à faire. Nous ne pouvons pas rester oisifs, les bras croisés, alors qu'il y a beaucoup de choses à faire. Lorsque nous organisons le nettoyage du temple ici la dernière fois, j'étais physiquement pas bien. Et je pense que je me suis retrouvée ici seulement avec la sœur Amen. Toutes les autres étaient où? Des raisons, raisons valables. Mais pour quelques heures, on n'a pas pu se disponibiliser pour Dieu. Vous avez peut-être cru que c'était la prophétesse qui vous obligeait de le faire. Mais c'est un engagement qu'on avait pris, n'est-ce pas? Mais qu'on n'a pas honoré. Et dans cet engagement, j'ai dit à Dieu, je vais dire qu'on ne va plus faire les choses sans toi. Mais ton investissement dans les choses de Dieu révèle
ce que tu attends de Dieu en réalité. Le temps que tu donnes à Dieu, ce que tu fais pour lui, révèle qui tu es en réalité. Et quelle est la position que tu occupes en ce moment. Si c'est une position de fille, tu sais à qui tu appartiens. Mais si c'est une position d'enfant, je peux comprendre. Ce qui est semblable est pareil, est ressemblant. Ce qui est semblable a la même nature et de la même qualité, a des caractères communs. C'est similaire. Ce qui est semblable, c'est similaire. Mais seulement, dans cette similarité-là, toi, tu viens apporter ton soutien. Ça veut dire que tu viens compléter quelque chose. Tu viens combler le vide qu'il y avait quelque part. Donc, Dieu a beaucoup plus investi dans la femme que dans l'homme. Sérieux. N'est-ce pas? Vous êtes sûr d'avoir compris? Femme, tu es donc capable de faire ce que l'homme fait. Tu es capable. Tu as la capacité de pouvoir œuvrer, de rendre ministère, d'aller, d'évangéliser, d'apporter la parole lorsqu'on en a besoin, de changer ton environnement. Tu es capable de faire des choses. Et on a vu que le Seigneur ne nous exclut pas dans ça. Il dit un mot et les messagères de bonne parole deviennent une armée nombreuse. Pourquoi? Parce que ce que tu dis a de l'influence. Tu donnes la vie, tu es porteuse de vie. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Ton existence même a un sens. Mais c'est juste que ton ignorance te met dans une condition que même Dieu ne voulait pas te voir dedans. Aide semblable, ça veut dire venir en appui, en soutien, en secours. Mais ça veut également dire que tu es investi d'une force plus endurante que celle qu'il y avait déjà. Parce que tu viens aider. Donc ça veut dire qu'il y avait la force, mais elle n'était pas assez suffisante, je donne un exemple, pour soulever un rocher. Il fallait que tu viennes pour que tous les deux, ensemble, vous soyez capables de soulever le rocher. Amen. Ok. Femme, tu es une version améliorée de l'homme. Je croyais que les femmes devaient crier à la cabane. Français, les livres, j'ai dit améliorer, version améliorée, ça dit. Oh. Vous qui avez les iPhones là, les versions améliorées, ça évolue, non? On est passé chez quel numéro aujourd'hui? Il y a même, je ne sais pas, 13 ou je ne sais pas, 18. C'est les versions améliorées, non? Donc ça veut dire quoi? C'est plus poussé, non? Donc quand je dis que femme, tu es une version améliorée de l'homme, tu devais être content. Pourquoi je le dis? Parce que tout à l'heure j'ai dit que la femme a une autorité, un pouvoir d'influence en elle. Elle a la capacité de convaincre, de pouvoir emmener très loin ce que l'homme ne peut pas pouvoir mener seul. Amen. Amen. Je crois que j'ai donné un exemple. Comment je vais le dire? Nous sommes certes très sensibles, nous les femmes, n'est-ce pas? Nous sommes envahis par nos émotions, généralement liées à les femmes sont toujours machin, mais nous avons, en dehors du fait que nous sommes très sensibles, émotives, la capacité de supporter des choses très douloureuses. Amen. Et c'est-à-dire que lorsqu'on est dans une circonstance qui demande à ce que, oh les la nanité, que tu ailles d'abord régler ce qui se passe, nous les femmes on le fait. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui se retiennent de faire beaucoup de choses parce qu'elles savent que ce n'est pas le moment. J'aurai le temps après, mais pour l'instant, j'ai à faire. N'est-ce pas? Et nous avons cette aptitude. Et donc, en étant une aide, le Seigneur va mettre comme un bonus en nous que les hommes n'ont pas. C'est quand nous, on a ce bonus et quand on est à côté de l'homme en question que les choses marchent correctement.
Alléluia. Donc dans cette complémentarité, le Seigneur fait des choses avec la femme et lui donne la sagesse qu'il faut pour bâtir. On nous a parlé de ça. Parce que c'est la femme qui bâtit. Alléluia. Il faut la... On va le dire. Femme, tu es porteuse de solutions. Je l'ai dit entre-temps en commençant le message que nous donnons la vie, n'est-ce pas? Les femmes donnent la vie, on accouche et tout. D'accord? Et la force que le Seigneur nous a donnée est spéciale. Mais nous sommes aussi porteuses de solutions. Nous sommes ces personnes qui avons le cœur pour le Seigneur. Nous sommes sensibles aux choses de l'esprit. Nous avons cette sensibilité qui est naturelle, qu'on ne force pas, que le Seigneur nous a donnée aux choses de l'esprit. Les femmes auraient pu rester tranquilles, à pleurer le Seigneur avec les disciples. Mais elles ont été conduites à aller au tombeau pour aller prendre soin du corps de leur Seigneur. Amen. Et c'est quand elles arrivent qu'elles rencontrent l'ange. Et le Seigneur se montre également à eux sur le chemin. Pourquoi? Cette sensibilité, elles avaient dit, on avait le maître était avec nous. Il est parti comme ça alors qu'il n'avait rien fait, alors qu'il est venu pour le salut. Donc, elles ont porté c'est-à-dire que c'était un deuil, ça devait même faire 2 ans. Parce que les lacs à Yesu. Elles ont dit, on ne peut pas rester, nous on va aller au tombeau. Et quand elles arrivent, les circonstances ont changé, n'est-ce pas? Donc, nous sommes, nous femmes, porteuses de solutions. Tout comme Déborah, la prophétesse, pour ceux qui veulent lire, c'est dans Juge 4.4, j'aime bien ça. Cette femme avait plusieurs chapeaux. Quand je dis chapeau, elle avait plusieurs responsabilités à assumer. Elle était prophétesse, elle était épouse et elle était juge. N'est-ce pas? Juge 4.4. C'était la femme de Lapidot. Elle était prophétesse, épouse de Lapidot, et elle était également juge. Donc juge, comme ici les juges, donc elle travaillait dans le domaine de la justice. N'est-ce pas? Mais elle restait femme et elle restait à sa place. Malgré toutes les choses qu'elle avait à faire, tout ce qu'elle se limitait à faire, c'était d'apporter les solutions. Parce qu'elle avait la facilité de recevoir du Seigneur des instructions. La Bible dit même qu'elle allait s'asseoir sous le palmier et que les gens montaient là-bas vers elle pour pouvoir leur poser les problèmes. Femme, tu es porteuse de solutions, maman. Tu es porteuse de solutions non seulement chez toi à la maison, mais tu es aussi porteuse de solutions partout où tu es dans ton environnement. Parfois, tu ne comprends pas, les gens viennent à toi parce qu'ils sentent en toi, il y a quelque chose. J'ai dit, si je dis mon problème à maman est telle, certainement que j'aurai une réponse. Tu ne comprends pas ça. Mais c'est Dieu qui emmène ces gens vers toi. Mais non, si toi, tu ne comprends pas ça, tu vas te mettre à faire autre chose que la pensée de Dieu. Merci. Tu es porteuse de solutions. Alors ne sois pas pour la communauté, pour le chandelier d'or, un obstacle. Parce que le but de ce séminaire, c'est de réveiller une femme à se mettre au service. Quel que soit le type, le genre de service que tu vas faire pour la communauté, le fait est que tu ne peux plus rester assise. Surtout pour les gens qui ont pratiquement l'âge du chandelier d'or. Vous n'avez pas honte. Parce que même à l'école, les gens évoluent, tu passes du CP, tu passes, après tu fais le CEP, après tu vas au collège. Mais toi, depuis que tu es venu, tu es seulement au débutant. C'est quoi? Déboule par un débutant. Qu'est-ce qui se passe? Sois porteuse de solutions. Sois capable de pouvoir aider. Sois leader dans l'environnement où tu es. Assume les responsabilités qui te sont données avec sérieux. Je dis bien avec sérieux. De la même façon, tu es très sérieuse quand tu es au travail, quand tu es dans ton commerce. Sois sérieuse quand tu es ici. Les choses de Dieu, on ne le prend pas à la légère. Non. C'est sacré. On le fait avec amour et soumission. On nous l'a dit. Mais c'est déjà ce qui nous manque. Quand on n'a pas l'amour, on ne peut pas avoir la soumission. Désolé. Et si on n'a pas l'amour, qui est la base, le fondement de tout ce qui peut arriver après, on n'a rien du tout à donner. Donc du coup, on comprend qu'on soit nombreux ici. Dans cette situation. Et nous allons prier le Seigneur pour qu'il nous en sorte. Amen. Femme,
tu ne dois pas te servir de tes émotions pour décourager ou manipuler les autres. Parce qu'on a dit que la femme est émotive. Tu es porteuse de solutions. Tu peux être émotive aussi, mais tu es d'abord porteuse de solutions. Mais tu ne peux pas te servir de tes émotions-là pour décourager les autres. Parce qu'un jour, tu as fait quelque chose, ça n'a pas marché, ou parce que dans tes yeux, tu ne vois pas le changement, que tu penses être censé dire certaines choses dans le but de décourager les autres ou de les manipuler. Ce que toi, tu n'as pas pu faire dans ce domaine-là, quelqu'un d'autre peut le faire. Mais si tu n'as pas eu la sagesse de te rapprocher de la personne qui t'a mandaté à le faire, et que tu t'es toi-même entêté de faire les choses comme tu pensais les faire, tu vas rencontrer l'échec en chemin. Mais ce n'est pas parce que tu as rencontré l'échec que ça veut dire que devant toi, il n'y a pas de réussite. L'échec est un moyen d'apprendre, pas seulement de nous tuer. L'échec est un processus, on en a parlé. Et dans ce processus, il y a des bons et des mauvais moments. On apprend. Le Seigneur peut te faire passer par des circonstances où tu perds la personne qui te soutenait pour que lui-même se pourvoie dans ta vie. Le Seigneur peut te retirer une opportunité parce qu'ils ne te sont pas prêts, pas assez matures pour l'assumer. Mais alors pourquoi tu te sers de tes émotions pour décourager ou manipuler les autres? Tu n'es pas censé faire ce genre de choses. Tu es censé aller apporter la bonne nouvelle. Tu es censé aider, pas détruire. Parce que détruire, c'est la fonction de quelqu'un qu'on connaît tous. Et donc, si toi, tu es seulement appelé à détruire, c'est que nous savons à qui tu appartiens. Dieu n'est pas dedans. Nous devons nous servir de ce que le Seigneur a mis en nous pour impacter notre environnement, notre communauté. Servons-nous de ce que... Il y a toujours quelque chose qu'on a. On ne peut pas dire que... J'ai des gens qui disent que Nathan est leur côté, Naïm est leur côté. On a toujours quelque chose que le Seigneur a mis en nous qui peut lui servir et qui doit lui servir. Alléluia. On a toujours quelque chose. Tu ne peux pas dire que tu n'as rien. Tu as quelque chose et le Seigneur a investi en toi. Nous avons un exemple, on peut même le lire rapidement, de Acte 9, 36. On nous parle d'une femme, Acte 9, 36 à 43. On nous parle d'une femme qui servait le Seigneur d'une manière particulière. La sœur Dorcas. Acte 9, 36 à 43. Je lis le nom du Seigneur. À Jopé, il y avait une femme croyante appelée Tabitha. En grec, on traduit ce nom par Dorcas, ce qui veut dire gazelle. Elle passait tout son temps à faire le bien et à aider les pauvres. Soulignez, maman, si ce n'est pas souligné, soulignez. Elle passait tout son temps à faire le bien et à aider les pauvres. Un jour, étant malade, et elle meurt. On lave son corps et on le met dans une pièce en haut de la maison. Les disciples de Jopé apprennent que Pierre est à Lydda. Et Lydda n'est pas loin de Jopé. Alors ils envoient 2 hommes pour dire à Pierre, s'il te plaît, viens vite chez nous. Pierre part avec eux tout de suite. Quand il arrive, on le conduit dans la pièce en haut de la maison. Toutes les veuves s'approchèrent en pleurant. Et elles lui montrent les chemises et les vêtements que Dorcas faisait quand elle vivait encore. Pierre fait sortir tout le monde. Ils se mettent à genoux et prient ensuite. Il se tourne vers le corps et dit, Tabitha, lève-toi. Tabitha ouvre les yeux et quand elle voit Pierre, elle s'assoit. Pierre lui prend la main et l'aide à se lever. Ensuite, il appelle les croyants et les veuves. Il leur montre Tabitha vivante. Tous les habitants de Jopé apprennent ce qui s'est passé et beaucoup se mettent à croire au Seigneur. Pierre reste assez longtemps à Jopé. Il habite chez Simon et un artisan, il travaille le cuir. Amen. Vous voyez une histoire comme ça. Elle n'avait certes pas une fonction qu'elle occupait. Elle n'avait certes pas une autorité qu'elle devait exercer aux gens. Mais elle servait le Seigneur avec cette façon particulière de faire du bien aux gens. Avec ce qu'elle avait. C'était son moyen à elle de mettre à la disposition
des gens autour d'elle, ce que le Seigneur avait mis en elle dans son cœur. Faire du bien, c'est pas quelque chose de comme ça. Hein. Le Seigneur te fait porter ce fardeau-là. Ça veut dire que toi, nous, on peut voir un orphelin passer, une veuve passer, t'allais mijoter. Mais toi, tu es mal à l'aise. Ton cœur te pousse à faire quelque chose. Amen. Et donc, elle a servi le Seigneur avec ça. Elle ne savait faire que ça. Et le jour où il lui arrive quelque chose, les gens viennent rappeler le bien qu'elle a fait. Ça me fait rire parce que vous savez, nous, on attend d'avoir, je ne sais pas, des choses extraordinaires pour faire certaines choses qui ne demandent même pas grand-chose. Mais avec ce que tu as, tu veux faire de grandes choses. Avec ce que le Seigneur a mis en toi, tu peux réaliser des choses. Des vêtements, des chemises. Il y a des gens ici qui ont des bagages, des placards, des dressings dans des chambres à n'en pas finir. Mais il y a un mouvement tous les dimanches, parfois avec une seule chemise, un seul pantalon, que tu vois, mais tu n'es pas amené à lui faire du bien. Mais tous les week-ends, toi tu vas faire le shopping pour nous montrer la salle le dimanche. Oh femme, qui es-tu? Quelqu'un d'autre aura du mal à se faire coiffer, rien que ça, parce qu'il n'y a pas les moyens, elle ne sait pas le faire. Mais toi, tu as les mèches, tu as les perruques, parfois tu ne sais même pas les mettre. Mais tu les mets seulement pour qu'on voit que tu en as. Oui, on a vu. Maintenant, et après. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui change? Rien ne change. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a même pas l'intention de faire du bien à quelqu'un. Et même quand tu vas faire le bien à quelqu'un, on sait qu'on a pas m'appeler ça qui pourquoi on sache que c'est toi? Vous préférez aller brûler des vêtements. Brûler. Ah, il était là. Alors qu'il y a des gens qui n'ont rien. Cette femme servait le Seigneur avec ces choses-là. Elle servait le Seigneur avec. Toi, tu dis que tu n'as rien. Ah, on parle du ministère de la femme au sein de l'église. Mais je peux faire quoi? Il y a toujours des choses à faire. Il y a toujours. Rapproche-toi, on va te dire. Il y a une tâche dans laquelle tu peux briller. Et même si tu le fais dans l'anonymat, le Seigneur qui voit, bénit en public. Dans le secret, là, il va t'exposer. Ta bénédiction va être exposée. Ta bénédiction ne sera pas en secret. Mais c'est ce que tu investis, le sacrifice, là, qui se fait dans l'anonymat. C'est bouleversant de voir qu'à 20 ans, on est ce genre de fidèle. Combien de nous arrivent à écrire même à l'évêque pour demander comment il va, est-ce qu'il va bien, est-ce qu'il a pu faire ses examens? Combien de nous? Mais je suis sûre que la majorité ici écrit, papa, l'école on a dit ceci, papa, le bac, vous appelez, vous continuez à écrire, même quand il n'est pas physiquement avec vous. Parce que pour vous, le ministère qui marche le plus, c'est de recevoir. On reçoit. Là, le ministère n'a qu'à recevoir maman. Tu ne sais pas donner. Tu ne sais pas donner. Tu n'as pas d'argent, oui, mais tu as quelque chose d'autre à donner. Ton temps, tu peux le donner au Seigneur. Et le Seigneur peut se servir de ce temps pour impacter ton environnement. Mais toi, ton temps, tu l'investis dans le reportage, mais à un niveau. C'est-à-dire que l'équipe même journaliste reporter. Tu vas aller chercher les détails de comment ça s'est fait, à quelle heure, avec qui, comment, où, pourquoi. Tu as tout. Mais quand il s'agit ici de venir apporter notre soutien, notre accompagnement pour que l'œuvre avance, on est calme. On ne sait pas réagir. Oh non, moi je suis pour moi timide, moi je travaille pour moi dans l'ombre, je veux pas que les gens sachent. Mais même dans l'ombre là, tu ne fais rien. Pourquoi ça va une femme? Elle servait le Seigneur avec l'œuvre de ses mains. Et nous pouvons le faire. Tu n'as peut-être pas beaucoup d'argent, mais tu as quelque chose que tu as la facilité d'avoir. Tu mets ça à la disposition de l'église. Regardez même le loyer. Même le loyer, même le loyer du temps. On a du mal à payer le loyer. Parce que les gens qui avaient pris l'engagement, et les personnes qui donnaient les gros lots,
Donc on arrive à un moment où on peut dépasser le délai. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, on n'occuperait pas cet espace. Si ce n'est pas la grâce de Dieu. On ne sait pas servir Dieu avec ce qu'on a. Ok, tu n'as pas le temps de venir dans l'équipe de la semaine. Tu n'as pas le temps de servir dans un département donné. Tu n'as pas le temps, mais tu as quand même la possibilité d'apporter ce que tu as. Parce qu'il faut que tu nous serves finalement à quelque chose. Le but c'est que tu serves au moins à quelque chose. Mais sers à Dieu. Mais si tu sers à Dieu, tu dis Seigneur, je n'ai peut-être pas le temps, tu le sais, par rapport à la bénédiction que tu m'as donnée. Mais avec ce que tu as mis en ma possession, moi je te sers. Il y a des gens comme ça, il y en a dans le monde entier. Et le Seigneur voit l'intention du cœur et il bénit, il fait avancer les choses. Amen. Mais toi, parfois, tu es venu ici sans rien, le Seigneur a ouvert les portes, t'a béni, t'a fait craquer les poches. Les poches ont tellement craqué que c'est venu dehors, tu vas l'éviter. Et dans quelles conditions? Dans les conditions normales de température de pression. Toi, tu connais. Tu te connais. Je n'ai pas besoin de te dire, tu sais de quoi je parle. Oui. On a dit. Les chrétiens qui aiment prendre les pots là. C'est pas moi qui dis. J'ai pas entendu. Tu sais là-bas, tu vas craquer, donc tu boucles même, tu offres à boire à tout le monde. Pour qu'on sente que oui, Yewan, mon père. Et les femmes sont aussi dans ça. Ne vous inquiétez pas. Le Seigneur veut que nous exerçons l'autorité que nous avons reçue dans l'accompagnement de son œuvre. Ayons le cœur pour l'œuvre. Aimons l'œuvre, investissons-nous avec ce que l'on a. Il y a des choses que nous ne pourra pas dire, qu'on ne sait pas. Mais vous savez ce que vous avez. Vous pouvez mettre à la disposition du Seigneur. Seigneur, avec ça, je vais te servir. Ça peut être peut-être anodin, mais c'est-à-dire que ça sert de point de contact pour que Dieu puisse passer par là et faire des choses qui viennent autour de toi. Nous, les femmes, nous sommes dotées d'un pouvoir. Et donc, il nous faut parfois actionner ce pouvoir-là en activant le mode sélection-suppression. Parce que vous, les femmes, vous êtes beaucoup dans le copier-coller. Alors que le Seigneur veut pour nous, aujourd'hui, sélection-suppression. Tout ce qui peut t'empêcher de servir Dieu, d'être conforme à la parole de Dieu, de vivre avec la crainte de Dieu. Maman, ça la sélection, puis suppression. Vois quand on a vu là. Amen. Parce qu'avec le mode copier-coller, ce qui va t'arriver, là, ça sera pire, hein? Très pire. Il y a trop de choses qui viennent corrompre notre entendement. Il y a trop de choses qui viennent faire obstacle avec ce que Dieu veut que nous fassions. Nous, les femmes. Je lisais un article un jour qui disait que les femmes fonctionnent à 75% en fonction de ce qu'elles écoutent. 75% en fonction de ce qu'elles écoutent. Les autres pourcentages, elles sont divisés ailleurs. 75% les aident mêlés. Hein? N'est-ce pas? Voilà pourquoi on vous bourre aussi les oreilles de ce que vous savez. Or, la Bible dit que la foi vient de ce que l'on a. À quoi tu prêtes ton attention? Tes oreilles sont focalisées sur quoi? Parce que si c'est sur la parole de Dieu, tu dois être donc interpellé quotidiennement et automatiquement à être ramené à l'ordre et à faire ce que Dieu veut pour toi. Mais si c'est mis ailleurs, dans ce que tu sais, qui ne t'apporte rien, qui jusque-là n'a pas changé ta condition, ça veut dire qu'il est temps d'arrêter. Il est temps d'arrêter. Dieu te veut au service. Dieu te veut en train d'accompagner, d'assister, de soutenir l'œuvre dans laquelle il t'a mis. Même si ce n'est pas le chandelier d'or, on a dit que le ministère, on peut le faire hors ou dans l'église. Mais toi, ni hors, ni dans l'église, on ne sait pas que toi tu pries. Ça veut dire que si on va chez vous au travail, on dit même, on cherche la sœur Mireille. Toi, la sœur Mireille, on ne sait pas que c'est toi. Parce que là-bas, tu t'appelles Gypsy. Non,
c'est pour vous juste illustrer le fait qu'on est doublement des personnes distinctes. On n'est pas vrai. Donc, on peut se dire qu'on va s'admirer. On ne peut pas manger gypsy. Comment on fait? Comment on fait? Et tes oreilles sont dans tout et rien, et ton entendement est corrompu, et l'Esprit de Dieu, la Bible a dit, c'est-à-dire que sur toute chair, l'Esprit de Dieu était reposé. Et même là, dans Actes 2, 42, toute chair a reçu le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Donc le Saint-Esprit, en réalité, n'a pas de genre. Il n'est ni femelle, ni mâle. Il n'est ni masculin, ni féminin. Il est esprit. Mais quand il se repose sur toi, il te fait faire les choses que Dieu veut que tu fasses. Bon, maintenant, toi, tu as donné un genre au Saint-Esprit. Tu penses qu'il n'agit qu'avec les autres. Tu lui as donné une appartenance. Tu te dis que non, moi, à ce niveau-là, Dieu ne fait pas ça avec moi. Il fait ça seulement avec le pasteur Gisèle. Moi, non, moi, je me limite. Non. Donne-lui tout ton être. Et tu verras si ces choses-là ne se font pas. Abandonne-toi complètement. Sois vrai. Et tu verras si ces choses-là ne se manifestent pas avec toi. Parce que quand on parle des signes qui accompagneront ceux qui ont compris, c'est des signes. Moi, je ne devais pas être devant vous ici, là. J'ai été durement sensibilisée puis menacée par le médecin. Je devais être hospitalisée là pendant que je faisais. Quand j'ai refait tous les examens, bizarrement, tout était maintenant positif. Alors qu'à peine mardi, quand j'ai fait, il n'y avait rien. Mais là, aujourd'hui, quand j'ai fait, tout était dans tout ce qu'on m'a fait, c'est positif. Le médecin m'a regardé, madame, pourquoi vous êtes debout? Et je ne sais pas. On vous hospitalise, il dit non, je dois aller au séminaire. Votre santé est plus importante que le séminaire. Il dit non, c'est le contraire, le séminaire est plus important que la santé. Pourquoi? Parce qu'on a porté un fardeau. Ce que vous avez monté mon sous-sol. En tout cas, ça n'y va pas. Parce que pendant que je parle là, je me sens vraiment pas bien. Mais nous avons tous le même esprit. Donc, l'esprit chez toi est limité quand tu te sens pas bien. Il n'est pas limité quand c'est la prophétesse. Vous êtes sûr? Que Dieu nous aide à comprendre que cette œuvre n'est pas humaine. C'est son œuvre. C'est son œuvre. On a eu un père qui nous a combien de fois montré l'exemple. Avec une tension à plus de 17, il va se lever, il va prêcher 2h30. Nous, on ne fait que des signes là-bas. Papa. Non. Sa femme, elle ouvre les yeux, elle fait des mots. Le gars, il continue, il doit finir son message. Mais il y a une tension qui a dépassé 17. Il est debout. Pourquoi? Pour l'œuvre de Dieu. Et quelqu'un comme ça, Dieu va le laisser. Mais toi, une simple fille, dès que tu as des courbatures. Alors, prophétesse, en tout cas, priez pour moi. Priez pour moi. Et Dieu va te garder dans cette position-là. Oh non, tu feras rien. Parce que tu as choisi la maladie qu'à son œuvre. C'est terrible. J'ai dû négocier, je dis bien négocier. Je parle là, j'ai un témoin dans la salle. Je suis partie leur dire, Toyoka na docteur dimanche, on a zone à Bisaka, na yaka hôpital. Parce que je ne veux pas dépasser les 72 heures. Bon, je fais comment? Moi, j'ai un séminaire. Demain, il faut aller représenter le travail. On fait comment? Madame, hospitalisation. Ah! T'es ici. Donc, le dimanche, je me dis, bon, dimanche, on fera. Donc, moi, j'ai réfléchi. Dimanche, est-ce que je peux manquer? Oui, il y a quand même le cuit en lui. Donc, je me suis résolue à ne pas dire dimanche, je ne serai pas le faire hospitaliser. Bon, intimité, vous voyez, vraiment dans la vie. Mais je suis devant, là. Alors que ça ne va pas. Ça fait des jours et des nuits que je ne dors pas. Même le vendredi, quand on est venu avec de prière, je dis parce que je disais, ça ne va pas. On m'a interdit de venir, mais je me suis dit, il faut que je vienne. Si je dois mourir, c'est ici qu'à l'idée, je vais mourir. Tu dois voir combien moi je veux être en bonne santé, mais ça ne va pas. Mais vous, parfois même vous n'appelez pas. On doit finir par comprendre nous-mêmes. Ah, si ce n'est pas la maladie, c'est le travail. Si ce n'est pas le travail, c'est que c'est imprévu. Nous-mêmes, on doit comprendre. Vous êtes des démissionnaires dans tout et rien. Jeunes et vieux, on brille dans ça. On fait le programme, on plaque là-bas. Au Yébi, j'avais pas lu. J'étais programmé. Non, je ne savais pas. On ne m'avait pas appelé.
avais vu, tu as menti. Que Dieu te pardonne. Et vous attendez à ce que le Seigneur ouvre les écluses des cieux. Vous bénisse, vous donne, vous emmène dans des dimensions. Parce que vous croyez que le Seigneur, ce n'est pas un jouet avec lequel on joue, hein, où on met les pics quand ça se décharge, après on... Non, attention. Il n'y a pas plus bon rémunérateur que notre Dieu. Je dis bien, je répète, il n'y a pas plus bon rémunérateur que notre Dieu. Autant voulu par Dieu, tous les sacrifices que nous faisons pour son œuvre, il va nous récompenser. Alléluia. Alors je veux encourager quelqu'un ce soir. Il y a beaucoup de choses à dire, mais il est déjà 19h, sauf si vous me le permettez. Il y a beaucoup de choses à dire. Ça veut dire que nous devons sortir de cette position. Nous devons donner la place à Dieu de faire. Quand je disais tout à l'heure que la femme est dotée d'un pouvoir, c'est parce que nous avons, depuis la création, reçu de Dieu une partie de lui. Il a dit, il nous a fait à son image. Donc, ce que tu veux voir dans ta vie, ce que tu veux mettre, c'est-à-dire qu'en exergue, c'est des choses qui sont en toi, qui doivent sortir de toi pour que finalement ça prenne chair. Alléluia. Donc, nous n'avons pas de raison. Nous ne pouvons plus avoir de raison à rester assis, à ne rien faire. C'est pas possible. Laissons la place aux gens qui viennent de nous rejoindre. Laissons la place à ceux qui ne savent pas. Parfois, parmi nous, on a des gens qui sont déjà dans le Seigneur. Oh, merci Seigneur. C'est l'endroit où je veux offrir. Mais quand ils vous voient comme ça, mais quand l'église va faire l'égalité, à cause de vous, le désir, la volonté qu'ils avaient de servir Dieu commence à diminuer. C'est comme un feu qu'on éteint. On souffle dessus. Vous êtes en train d'éteindre les feux des gens ici, là, à cause de vos comportements. Parce que vous n'êtes pas des modèles, vous n'êtes pas des exemples. Donc, si quelqu'un n'a pas une relation intègre avec Dieu, là, toujours couffant, c'est-à-dire quand on vient ici, là, des zombies. On est ce mois-là. Amen, amen, on est parti. On n'a pas à cœur ce qui se passe. On ne prie pas pour nos leaders. On ne prie pas pour leurs épouses. On ne prie pas pour On ne prie pas. On n'a pas le temps. On vient, on écoute la parole. On a apporté des offrandes. Si tu as apporté, tu mets. Si tu n'as pas apporté, Abadje d'ailleurs. Ce n'est pas ton problème. Mais quand toi, tu as une préoccupation, c'est là que tu veux que tout le monde s'investisse. Mais Dieu est juste. Il va aller jusqu'à fermer le cœur de tout le monde pour que tu te rendes compte que ce que tu faisais là, je n'étais pas dedans. Donc là aussi, tu ne me verras pas. Dans une certaine façon, le Seigneur fait justice. Alléluia. À chaque étape, à chaque saison, nous devons retenir que Dieu a besoin de nous et que nous ne devons pas nous exclure du service. Nous venons de loin et nous sommes venus à une autre étape où cette année, le Seigneur nous a demandé d'exercer la loi de la reconnaissance. Mais ta reconnaissance, tu l'exprimes en quoi? Et comment tu l'exprimes même à Dieu? Si ce n'est pas dans le service, c'est quoi que tu fais pour lui? Est-ce que la reconnaissance en question se limite seulement à dire merci? Oui, tu as raison de dire merci. Parce que tu es en vie, il combat pour toi, il protège ta famille, ton époux, ton travail. Tous les complots qu'on a fait contre toi n'ont pas marché. Oui, tu as raison de dire merci. Mais en retour, qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Si on était à l'époque où on devait encore amener des animaux pour sacrifier, ça veut dire que chez nous, au moins on a du courage alors quand il va fourmir, à bénir, pour mettre sur l'autel, parce qu'on ne sait pas être reconnaissant. Pour dire à Dieu, je vais reconnaître Dieu alors que je peux faire mon michoui, tranquille à la maison manger. Non, je vais prendre les fourmis, je mets sur l'autel. Et c'est ce que nous apportons à Dieu. On n'a pas le temps, ni de se donner, ni de donner à Dieu. Et quand il nous rappelle à ces choses, il nous interpelle encore. C'est parce que c'est toujours pas réglé. Dieu n'est pas bavard. Dieu n'est pas bavard, mais il parle. Mais on n'y prend pas garde. Devons-nous dans la présence de Dieu. Tu vas élever ta voix. Tu vas commencer à remercier le Seigneur. Parce que je crois fermement dans mon cœur que tu as compris ce que Dieu attend de toi. Qui que tu sois, homme, femme, tu sais que le Seigneur veut se servir de toi. Il veut que tu sois utile pour son œuvre. Il veut que tu portes un soutien, que tu accompagnes, que tu assistes,
que tu mettes la main à la charrue et que tu ne regardes pas en arrière. Arrête de te trouver des raisons, de donner des raisons qui ne justifient en rien ce que Dieu attend de toi, mais qui justifient juste la position dans laquelle tu veux rester et demeurer. Le Seigneur te veut en action. Donc, si tu reconnais dans ta marche qu'il y a eu des moments où tu t'es carrément moqué de Dieu, demande pardon, réponds-toi et prends un nouvel engagement. Prie le Seigneur pour qu'il t'aide à prendre conscience et à te donner sa crainte. Tout va de la crainte du Seigneur. Et parce que si on est converti, ces choses seront naturelles chez nous. Mais on a du mal parce qu'on n'a pas tout donné à Dieu. On a ouvert l'accès de notre cœur. Certains d'accès, j'ai envie de dire, mais pas tout. Le reste est encore sous l'emprise de l'ennemi. Alors que le Seigneur veut tout. Il nous veut tout entier. Alléluia. Élève ta voix et prie le Seigneur. Pour que je sois semblable
et que tu sois rendu capable de pouvoir rendre au ministère, d'exercer, d'aller gagner des âmes, d'aider à ce que la communauté croisse, qu'il te remplisse et qu'il te rende comme lui. Reviens à lui et tu verras tout simplement comment il va agir. Je te rends grâce, Seigneur, pour ces moments. Je te rends grâce, au Dieu Tout-Puissant, pour ce troisième et dernier jour. Je te bénis parce que je sais, Seigneur, qu'avec ces faibles mots, ta pensée a certainement été transmise. Ta pensée a certainement été tout simplement
simplement, Père, communiquer au cœur d'une femme, au cœur d'un homme, au cœur d'une épouse qui est censée t'honorer et attendre ton retour. Que ton nom tout simplement soit élevé, que ton nom demeure, Seigneur Jésus, ce nom qui nous réunit, qui nous a pris de divers horizons, mais qui nous a réunis pour tout simplement accomplir la mission à laquelle tu nous as appelés. Je bénis ton nom et je bénis ce peuple. Que ton nom soit élevé encore et encore au nom de Jésus. Amen. Amen. Pendant que je vais appeler le berger ici très respectueusement. Étant donné qu'il est notre leader et qu'il est celui qui est en train de perdre les troupeaux en ce moment, je vais demander à toutes les personnes qui sont en cet endroit, qui sentent que ils ont besoin de force, ça résonne, de venir tout simplement pour qu'ils prient pour vous. Et la prière ne peut peut-être pas se résoudre en plusieurs paroles, ça peut être une main tendue, une salutation, afin de vous donner le mandat, la possibilité de pouvoir faire ce que Dieu a mis dans votre cœur. Ne résistez pas à l'Esprit de Dieu. Tu sens dans ton cœur que ça brûle, le temps est là. Rapproche-toi tout simplement. Je rends grâce à Dieu pour ces moments qu'il a suscités. Ça semblait être un thème de plus des choses dont on a parlé avant. Mais Dieu, il est souverain. S'il insiste, c'est parce qu'il veut faire du bien à quelqu'un. Particulièrement aux femmes qui doivent se lever et travailler. C'est ce qu'il attend des femmes. Parce que, on vous l'a dit tout au long de ces 3 journées, les servants de Dieu qui sont passés ici ont insisté que vous avez quelque chose à donner. Vous avez des choses à faire pour Dieu. Et c'est pour cela que je vous fais de nouveau cette adresse. Le temps est venu où tu dois te lever et parler. Parce que lorsque Dieu insiste, et si nous continuons à nous asseoir, j'allais dire merci pour les dégâts. Mais apparemment, les talents, nous la connaissons. Cet arbre qui veut porter du fruit, qui n'en a pas eu, nous savons ce qui est arrivé. Et ce n'est pas cela que nous, leaders, nous souhaitons pour le peuple que vous êtes. Dieu nous attend au carrefour de l'obéissance. Je vais prier pour vous, une fois de plus. Et même les hommes qui sont là, je vous demande de vous mettre à genoux. Parce que tel que vous allez vous lever tout à l'heure, parce que j'aurais dit Amen, c'est tel que vous serez après avoir écouté les sermons de Dieu qui sont passés ici 3 jours durant. Seigneur, merci pour ces journées que tu as suscitées et tu as permis à ce que ces bien-aimés qui sont là aient écouté ta parole et tu es passé au travers tes instruments, Seigneur, 3 jours durant afin de les édifier, qu'ils écoutent l'insigne venant de toi afin que ton esprit les impacte. Telle est ma prière, Seigneur. Si hier, elles ont écouté ces mêmes choses, mais n'ont eu aucune réaction,
Mais ce soir, je prie afin que l'esprit qui a resté Lazare d'entre les morts ressuscite en eux, en elle, tout ce qui était mort et qui nous empêchait de travailler dans ton champ. Tu as dit que la moisson est grande et les ouvriers sont peu nombreux. Et tu nous as demandé de prier le Père de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers. Ceux-ci ont déjà mis la main à la charrue, mais pour certains ont regardé en arrière. J'implore ta grâce et ta miséricorde. Ta parole déclare que tu uses de patience envers nous. Ne voulons pas qu'aucun d'eux ne périsse. Si hier, nous avons manifesté un désintérêt par rapport à ton œuvre, mais après ces 3 journées, Seigneur, que celles qui sont là devant moi, ceux qui sont là devant moi, à genoux, lorsqu'ils se lèveront, c'est pour se lever une fois pour toutes et pour commencer à travailler dans ton œuvre. C'est ce que tu attends d'eux, afin que tu fasses et opères des grandes choses dans leur vie, non seulement pour leur compte, mais également pour leur maison, au nom de Jésus. Parce que tu nous as dit dans ta parole de croire afin que nous soyons sauvés, nous et notre famille. Alors que ce soit le point de contact pour leur famille également, pour leur environnement immédiat. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Nous avons fait notre travail. Nous avons encore apporté du fumier afin qu'il produise du fruit. Je prie que ce fruit d'honneur, afin que le changement se constate par les œuvres qui vont commencer à manifester. Et que nous n'ayons plus à crier, à décrier le comportement que nous avons toujours décrié jusqu'à ce jour. Merci Seigneur, parce que tu le fais, afin que ton œuvre aille de l'avant et afin que ton nom soit glorifié. À toi je rends gloire, puissance, honneur et majesté. Remplis ton onction, l'onction que tu as départie selon Papa l'évêque et que tu nous as transférée afin que nous fassions le ministère. Que ceux-ci également le fassent comme lui le fait, sans regarder à son corps qui parfois est malade, meurtri, mais de ne regarder qu'à toi qui nous a guéris de toute maladie et qui fait et opère de grandes choses par nous. Tu le fasses également dans la vie de ceux-ci. Et que Seigneur éternel, le regard que nous avions sur eux change désormais. Le regard que nous avons sur chacun change parce qu'ils se sont levés pour travailler au nom de Jésus-Christ. Ainsi j'ai prié. Et on dit Amen. Tel que vous levez, levez-vous et allez de l'avant. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce séminaire. Hier, je n'ai pas pu être là contre ma volonté. Amen. Alors que j'étais en train d'arriver ici. En tout cas, il y a des circonstances qui ont fait que je ne puisse pas arriver. Mais je rends grâce à Dieu pour sa servante parce que j'ai voulu m'assurer que tout allait bien se passer. Elle avait une voix moribonde. Et quand je l'entends parler, je dis Seigneur, tu es merveilleux. Tu es souverain. Amen. Et ce qu'elle a dit, c'est ça. Parce que quand j'ai parlé avec elle, ce n'est pas ce que j'ai entendu ici. Amen. Dieu est Dieu. Et vous comprenez par là que toutes les raisons que nous donnons à nous autres, les hommes, entre nous, ça ne compte même pas. Parce qu'elle devait être couchée dans un lit d'hôpital. Je suis témoin, il y a un autre témoin dans la salle, elle a dit. Je suis témoin, je l'ai écouté. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe encore? Elle m'a raconté tout ce qu'elle avait compris ici. Mais quand je l'entends parler,
je me dis que Dieu est Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les raisons que nous donnons là, c'est des simagrées, c'est des gesticulations. Si réellement nous voulons travailler pour Dieu, amen, et qu'il voit cette volonté se manifester en nous, amen, il nous donnera la force dont nous avons besoin pour faire son travail. Il nous donnera l'intelligence dont nous avons pour faire son travail. Il nous donnera les moyens, l'argent dont nous avons besoin pour faire son travail. Parce qu'il aura vu en nous la volonté de pouvoir travailler pour lui. J'ai dit, j'ai terminé, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit que la joie du Seigneur est notre force. Alléluia. Alléluia. On a prié, le berger a prié pour que ceux qui se sentent affaiblis, qui puissent se relever et qu'ensemble, nous mettons la main dans la main pour que cette œuvre aille de l'avant. Nous avons fait 3 jours ici. Pour ceux qui ont assisté les 3 jours, que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui sont venus aujourd'hui aussi, que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui ont assisté 2 jours, Dieu vous bénisse également. Nous sommes arrivés à la fin de notre séminaire et nous allons nous lever. Nous allons nous lever pour clore ces moments. Sans oublier qu'il y a le panier devant, que chacun apporte son offrande. Comme la parole de Dieu nous dit, on ne vient pas les mains vides dans la maison de Dieu. Apporte tout ce que tu as réservé pour ton Dieu et Dieu te bénira. La loi de la moisson et de la semaille.